Hello mon chéri, ma chérie, bienvenue sur les guidances ancestrales. Je suis ravie de pouvoir te retrouver pour ce nouveau message. Alors c'est un message un peu flash, un message qui est intemporel pour le coup, qui n'est pas lié effectivement à la période dans laquelle on se trouve. J'espère que depuis que tu sais comment est-ce que ce mois de mai se prépare pour toi, tu as pu effectivement prendre tes dispositions. Dans tous les cas, là on m'a demandé de te faire un message pour savoir effectivement qui a envie de te laisser un message. Donc ça fait un message pour te faire savoir qui te laisse un message, pourquoi pas. Et donc j'espère que ça va te faire du bien. Et puis pense à t'abonner, à cliquer sur la cloche des notifications pour ne rien rater des prochains sondages dans l'onglet communauté, ou pour ne rien rater des prochains messages du podcast par exemple. Enfin bon voilà. Donc qui te laisse un message pour ce jour et en quoi est-ce que ça va effectivement influer sur ta vie sentimentale, ta vie affective. De ce que je vois, c'est quelqu'un qui peut être alors soit dans des groupes de guérisseurs, soit dans des groupes liés à la guérison, soit une personne qui est pratiquant, qui est magnétiseur, qui est enfin bon voilà, ou qui est vraiment dans la tradition ancestrale africaine. Alors heal, protection et rite de passage, c'est assez intéressant. C'est très rare qu'on ait ces cartes-là. Donc on est sur quelqu'un qui cherche effectivement à se protéger spirituellement. Alors est-ce que c'est quelqu'un qui cherche à se protéger spirituellement de toi ou non? On verra ça. Normalement, il n'est pas censé avoir de palabre entre toi et cette personne, mon chéri, ma chérie. Donc s'il y a un palabre, eh ben, on va essayer d'expliquer ce qui se passe. D'accord? Donc dans quelle énergie est cette personne? Dans quelle énergie est cette personne qui te laisse un message? Échange et abondance par rapport à échange par rapport à échange par rapport à la communication, par rapport à des communications liées à l'abondance, apprentissage de comment gérer l'abondance et l'ancrage et comment protéger cette abondance dans une idée de protéger la fertilité, la fécondité et se protéger soi. Donc j'ai vraiment quelqu'un qui veut effectivement la paix, mon chéri, ma chérie ici. D'accord? J'ai quelqu'un qui veut la paix. Et tu sais, moi je trouve ça incroyable parce que je sais pas si tu as effectivement un professeur, d'accord? Est-ce que tu as un prof? Est-ce que tu as un maître ou une maîtresse ici? Mon chéri, ma chérie, si tu as un maître ou une maîtresse ici, tu vas avoir des soucis, on me dit, avec ton maître ou ta maîtresse lorsqu'il est question de spiritualité. Donc, est-ce que c'est quelqu'un qui se protège de toi? Je te répète à nouveau, est-ce que tu es en lien, donc du coup, avec un guérisseur, une guérisseuse, c'est-à-dire en lien amoureux, affectif avec un guérisseur, une guérisseuse, avec un traditionnaliste ou une traditionnaliste? J'ai le sentiment que ça va être chaud, mon chéri, ma chérie, ici, hein, d'accord? On est sur quelqu'un qui veut la paix, d'accord? Donc, quelqu'un qui veut sa paix. Alors, attends, parce que c'est quelqu'un, on me dit que c'est quelqu'un qui est dans un apprentissage. Alors, peut-être que cette personne-là fait tout son possible, peut-être aussi pour toi, te transmettre ou t'apprendre des choses, d'accord? Ah, voilà, c'est quelqu'un qui t'apprend à te détendre. Alors, pourquoi pas? C'est quelqu'un qui t'apprend à te détendre. Alors, peut-être parce que tu lui as notifié que tu voulais faire la guerre avec quelqu'un ou que tu voulais effectivement lui faire la guerre à lui ou à elle. D'accord? Donc, c'est quelqu'un qui est en train de t'apprendre peut-être à être patient, patiente ou à te détendre. Alors, c'est très particulier, ouais. Oh là là, oh là là. Oh là là, on me dit que c'est une figure maternelle ici. Healer and Mother Earth. Là, on me parle du fait que tu es une maîtresse. D'accord? La vérité. Alors, j'ai des masculins qui vont me dire c'est ma maîtresse. Donc, ça veut dire que vous êtes marié, vous avez une maîtresse qui est effectivement une traditionnaliste. Donc, voilà, c'est quelqu'un qui effectivement vous apprend à vous calmer. Mais moi, j'avais the teacher. Donc, c'est dans ce sens-là, la maîtresse dans ce sens-là. C'est-à-dire une femme chez laquelle vous allez effectivement faire des travaux ou avec laquelle dont vous êtes amoureux. Et malheureusement, en fait, on me dit que c'est une figure maternelle. Avec Mother Earth, c'est vraiment les problèmes avec les mères toxiques ou quoi. Donc, c'est une figure maternelle ici. Et ça remonte à votre passé, d'accord? Voilà. Un passé proche ou lointain, peu importe, d'accord? Avec le lapis lazuli dans ce jeu. Past life, ça peut être vie antérieure comme passé
lointain ou proche, ok? Et en fait, on doit communiquer et échanger par rapport à ça. Donc, c'est quelqu'un qui cherchera dans tous les cas à prendre contact avec toi, mon chéri ou ma chérie, d'accord? C'est quelqu'un qui va prendre contact avec toi et qui va communiquer en raison des communications liées à l'abondance, d'accord? Très bien. Alors, on te dit que c'est quelqu'un soit qui t'a aidé effectivement dans ton éveil spirituel, donc c'est vraiment quelqu'un qui t'a aidé, hein, voilà, mais qui a envie de tout lâcher, d'accord? Parce que c'est quelqu'un qui a peut-être capté qu'il y a quelque chose que tu n'as pas compris, d'accord? Voilà, oui, c'est quelqu'un qui a envie de te dire, comme tu n'as pas suffisamment de compassion, comme tu es quelqu'un qui n'a pas suffisamment de cœur, donc j'ai envie de tout lâcher, j'ai envie de tout abandonner. Parce que j'ai l'impression qu'il peut y avoir une forme de... Il y a quelque chose d'aigre en toi que cette personne effectivement a pu percevoir. D'accord? Alors, c'est quelqu'un, on me dit, qui t'a appris à être patient ou patiente par rapport à tout ce qui est relié à l'intimité, à la sexualité. D'accord? Donc, c'est quelqu'un qui a pu peut-être effectivement te faire attendre avant éventuellement de, comment te dire ça, de retrouver cette personne dans l'intimité ou d'avoir effectivement un rapport avec cette personne dans l'intimité. Et c'est quelqu'un qui est effectivement en train de te dire, mais sois patient ou patiente, parce que lorsqu'il est question effectivement d'abondance, de fertilité, de fécondité et tout ça, ah ben, il faut que ça prenne le temps que ça prenne. D'accord? C'est quelqu'un qui t'apprend à apprendre le pardon. Donc, je ne sais pas de quoi cette personne-là aurait pu effectivement, entre guillemets, t'accuser, mais c'est quelqu'un qui fait preuve de beaucoup de patience vis-à-vis de toi. D'accord? Très bien. Donc, en tout cas, lui ou elle, il me dit ou elle me dit, je fais preuve de beaucoup de patience par rapport à toi parce que, par rapport à, donc du coup, toi, mon très cher consultant, ma très chère consultante, parce que je sais que c'est quelqu'un qui a beaucoup de choses à se faire pardonner lui-même ou elle-même. Donc, ça veut dire que c'est quelqu'un qui m'explique que toi, tu te sens coupable. D'accord? Tu n'es pas quelqu'un qui sait laisser les choses se faire naturellement. D'accord? Patience par rapport à animals. Donc, tu n'es pas quelqu'un qui laisse les choses se faire naturellement. D'accord? Même lorsqu'il est question des conflits, tu as tes propres conflits intérieurs. Et puis, il y a tous les conflits spirituels qui sont autour, effectivement, de cette relation-là. OK? Et on te dit que, en fait, l'ensemble des conflits-là qui entourent cette relation, cette personne-là ne supporte plus. D'accord? C'est quelqu'un qui ne supporte plus les conflits qu'il y a entre vous deux. D'accord? Donc, c'est en ce sens que cette personne cherche la justice et l'équilibre. OK? Voilà. Le plus gros problème qu'il y a eu entre vous, cette personne me fait savoir que le plus gros problème qu'il y a eu entre vous, c'est le problème lié à la confiance. Donc, tu n'as pas confiance en toi et tu n'as pas confiance en lui ou en elle. Donc, c'est très compliqué. D'accord? Et de ces conflits vont être très révélateurs et de ces conflits vont naître effectivement normalement des moments de bonheur. Mais il faut absolument que tu règles ces conflits-là avec lui ou avec elle. C'est important. D'accord? Voilà. On te montre ça en rêve. Ok? On te montre en rêve que tu es en conflit avec cette personne. Et tu vois que la carte du conflit reste. Donc c'est quelqu'un qui n'a pas peur de... Je ne pense pas que ce soit quelqu'un qui soit peu combatif ou peu combative, mais c'est quelqu'un qui en a juste marre. C'est juste quelqu'un qui a envie, effectivement, d'être en paix. D'accord? Et du coup, c'est quelqu'un qui peut aussi mettre le doigt sur les différents conflits intérieurs dans lesquels tu te trouves, ainsi que sur les conflits spirituels dans lesquels tu vas te trouver avec lui ou avec elle, en raison de lui ou en raison d'elle, parce que il ou elle, effectivement, moi je te répète à nouveau, tu as en face de toi un traditionnaliste ou une traditionnaliste ici. Ok? Un masculin ou une féminine. D'accord? Voilà. Donc, tu es en conflit avec une personne qui était censée être ton référent spirituel, chez lequel tu as fait des boulots, et dont tu es amoureux, amoureuse, mais ça se passe pas bien du tout entre vous. D'accord? Les plus gros conflits qu'il y a entre vous deux, on te dit que c'est surtout lié à l'émotionnel.
Et c'est incroyable parce que en fait, il y a effectivement un effet miroir entre vous deux. Tu vas effectivement l'accuser, pour moi, réellement, de choses que tu ne veux pas assumer. D'accord? Donc ça veut dire que tu as des reproches à lui faire, alors que toi-même, tu es dans cet état d'esprit de... ce que tu lui reproches, c'est exactement ce que tu fais. D'accord? Bon, très bien. Donc, cette personne a compris ta part d'ombre, hein, d'accord? Et cette personne est là pour révéler ta part d'ombre, ok? Donc, voilà. Et cette personne étant donné que cette personne révèle la part d'ombre qu'il y a en toi, étant donné que cette personne révèle les conflits spirituels qu'il y a autour de toi et autour de votre lien, parce que du coup, peut-être que comme tu es quelqu'un qui ne sait pas laisser les choses se faire naturellement, donc cette personne est au courant. Parce que si c'est quelqu'un qui est un traditionnaliste, une traditionnaliste ici, mon chéri, ma chérie, quand tu vas lui lancer des sorts pour améliorer la situation, c'est quelqu'un qui va être au courant. Tu te dis bien, bah oui, parce que c'est quelqu'un qui va aller voir ses entités, c'est quelqu'un qui va aller voir ses ancêtres, et puis les défunts vont venir lui montrer dans rêve ce que tu es en train de faire. Tu te dis bien, d'accord? Très bien. Donc c'est quelqu'un qui est en train pour moi de révéler ta part d'ombre, ok? Et c'est en ce sens que cette personne a vraiment besoin que vous fassiez la paix, ok? Parce que normalement, il est censé y avoir du bonheur. En tout cas pour lui ou pour elle, d'accord? Oui. D'accord? Voilà. Parce que normalement, effectivement, vous êtes censé vous aimer là. Hein? C'est la carte Lovers quand même. D'accord? Donc, il est vraiment question de... on est amoureux, hein? Ok? Donc, c'est vraiment ton amoureux, ton amoureuse ici. D'accord? Mais il y a trop de conflits spirituels autour de votre lien et tu n'es pas sans... comment te dire ça? Tu en es la cause. D'accord? Voilà. Tu en es la cause principale, peut-être même, d'accord? Parce que moi, j'ai l'impression que c'est toi qui mets en place des choses qui sont pas super chouettes non plus. Ok? Très bien. Et puis, tu penses que la personne ne va pas voir ça. Et c'est ça que je trouve incroyable. Parce que si tu peux pas te mettre avec un guérisseur ou une guérisseuse, mon chéri, ma chérie, et penser que... tu vas pouvoir lui lancer des sorts comme ça. Un traditionnaliste, une traditionnaliste, un dit féticheur, une dit féticheuse, et puis tu vas lui lancer des sorts et puis il va pas voir. C'est que la personne, vraiment, il y a un problème. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui est dans un faux truc. Tu vois ce que je veux te dire ou pas? Sauf si c'est quelqu'un qui est un charlatan ou une charlatante. D'accord? Sauf si c'est quelqu'un qui est un charlatan ou une charlatante. Cette personne-là peut effectivement ne pas voir quand tu lui lances des sorts. Mais si c'est une personne qui est droite dans ses baskets, qui est totalement, je te dirais, droit ou droite également dans sa tradition et qui est à l'aise effectivement avec ses ancêtres, il n'y a rien comme, je te dirais... comme conflit spirituel entre ses ancêtres et lui, entre ses objets sacrés et lui ou elle, d'accord? Disons ça comme ça. Mais mon chéri, ma chérie, ils vont lui dire ce que tu fais, d'accord? Ils vont lui dire ce que tu fais, même si c'est ton amoureux, même si c'est ton amoureuse, ils vont lui dire ce que tu fais. Et donc, forcément, il va falloir effectivement accepter les différentes manifestations. C'est quelqu'un qui jusque-là n'avait pas envie de voir, d'accord? Disons ça comme ça, ok? C'est quelqu'un qui ne voulait pas voir ton côté sombre, il ou elle ne voulait pas voir. Et il ou elle s'est dit, de toutes les façons, on va faire la paix parce qu'on s'aime. Ok? Voilà. En plus de ça, on est en train de manifester, d'essayer de manifester un maximum des belles choses. Voilà. Donc, on est là en train d'attendre effectivement des questions liées à l'abondance. Donc, je vais passer sur ta part d'ombre. Ok? Très bien. Mais malheureusement, avec l'acceptation et la manifestation, c'est quelqu'un qui va devoir accepter les différentes manifestations négatives qu'il y a effectivement à l'intérieur de votre lien en raison de ce que tu mets en place. D'accord? C'est quelqu'un qui est en train d'accepter, c'est-à-dire que en fait, le monde spirituel est en train de lui montrer par A plus B et lui ou elle, vous voulez fermer les yeux là-dessus. D'accord? Très bien. Donc, jusque-là, voilà. C'est quelqu'un qui avait fait table rase ou avait fermé les yeux. Ok, bon. Maintenant, on te dit que c'est quelqu'un qui, en raison effectivement des différentes manifestations, va devoir, entre guillemets, faire preuve de flexibilité. Pour quelle raison? C'est quelqu'un qui va devoir
faire preuve de flexibilité. Pour quelle raison? Parce qu'on lui a déjà promis qu'il y allait avoir de nouveaux départs entre vous deux. D'accord? Donc, on lui a déjà dit que, de toutes les façons, tu changerais. OK? Mon chéri, ma chérie, mon consultant, ma consultante. Ça veut dire qu'on lui a dit, t'inquiète pas. D'accord? Il ou elle va changer. OK? Et il y aura effectivement de nouveaux départs. Alors, il faut que tu saches qu'avec les nouveaux départs de la cacoxénite, c'est en plus de ça une carte qui vient te confirmer que tu as affaire à un médium voyant ou à une personne qui est naturellement attirée par l'occulte ou qui est, et on te confirme que c'est un traditionnaliste, une personne qui est dans sa tradition, dans la pratique, qui a des objets sacrés, qui fait des choses, mon chéri, ma chérie, d'accord? Qui fait des travaux. C'est pas juste il ou elle va consulter chez quelqu'un, d'accord? Très bien. C'est que cette personne possède lui-même ou elle-même ses propres choses pour faire ses choses à lui ou à elle, ok? Très bien. Donc, il va y avoir effectivement de nouveaux départs parce que c'est quelqu'un qui va avoir de nouveaux ressentis, parce que c'est quelqu'un qui va faire nouvellement peut-être encore plus confiance du coup à ses ancêtres pour pouvoir l'aider dans ses ressentis par rapport au message que il ou elle reçoit te concernant. Parce que le problème, c'est ça, c'est que il ou elle consulte pour toi pour savoir effectivement pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas, et il ou elle est très surpris, voilà, il ou elle a été très surpris ou très surprise par rapport à ta part d'ombre. Mais c'est pas grave. Il passe dessus. Il va devoir faire preuve de flexibilité en faisant confiance au monde spirituel par rapport effectivement à toi. Parce que tu as une mauvaise attitude, ok? Spirituellement parlant, tu as une mauvaise attitude vis-à-vis de lui ou d'elle. Tu sais pas laisser que les choses se fassent naturellement, ok? Voilà. Donc, comme c'est ton professeur, d'accord? Voilà. Comme c'est ton prof ou c'est ta prof ici, donc c'est quelqu'un, voilà, qui va de toutes les façons, dans tous les cas, forcément se protéger de toi parce que il ou elle est en capacité de se protéger de toi, d'accord? Voilà. Mais, voilà, avec beaucoup de patience, voilà, cette personne va prendre le temps de bien t'expliquer, d'accord? Qu'il y a des choses il faut pas faire, il y a des choses qu'il faut pas me faire, il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Plus tu me fais des choses et plus c'est compliqué, d'accord? Parce que de toutes les façons, les ancêtres vont me montrer. Les ancêtres vont me dire, je sais que tu veux pas digérer, mon chéri, ma chérie, mais de toutes les façons, cette personne il ou elle va t'expliquer. Parce que c'est quelqu'un qui va se protéger de toi, qui va faire preuve de patience, certes, mais il y a quelque chose qui est relié, effectivement, non seulement à ton enfance à toi, à son enfance à lui ou à elle, et à votre enfant ou à vos enfants, là, avec lequel, en fait, il va falloir que vous parliez de ça, d'accord? Patience. Pourquoi? Parce que il y a des soucis au niveau peut-être de l'éducation de l'enfant ou des enfants en question. Il peut y avoir, comme on me disait, qu'il y avait une question liée à la fertilité. Ça peut être aussi parce que c'est quelqu'un qui est enceinte de toi ou c'est une personne qui... bah dis donc, j'ai que la version mon très cher masculin, c'est quelqu'un qui est enceinte de toi, c'est bizarre, et que même quand j'essaye de trouver la version ma très chère féminine, tu es enceinte de lui, ou voilà, d'accord, voilà, c'est très bizarre, j'ai l'impression qu'on parle qu'au masculin, enfin bref, donc voilà, c'est quelqu'un qui te dit, il va falloir de toutes les façons qu'on communique parce que il y a une question qui est reliée à l'enfant ou aux enfants. Et même si effectivement toi et moi, on a vécu des enfances qui ont été compliquées, voilà, il faut qu'on échange par rapport à ça. Ok? Alors, bon, moi, j'ai pas de problème avec le fait que vous soyez avec une personne de plus âgée que vous, mes très chers masculins, hein, d'accord? Mes très chères féminines, idem, ça me dérange absolument pas. Mais il faut que vous sachiez que moi, j'ai eu vraiment cette figure maternelle, donc j'ai l'impression qu'on parle beaucoup au masculin. Donc, mes très chères féminines, vous m'excuserez, mais la prof que vous avez, sauf si effectivement vous êtes amoureuse d'une prof féminine comme vous, alors qu'elle est dans sa tradition, ça m'étonnerait que ça puisse coller, mes chéris, là. D'accord? Ça m'étonnerait, mes chéris. D'accord? Je commence déjà à vous prévenir. Ok? En tout cas, si c'est quelqu'un qui est dans la tradition ancestrale africaine, ça m'étonnerait que ça puisse coller entre vous. On est ok? Voilà. Mais
dans tous les cas, il y a quelque chose qui remontera de toutes les façons à la surface, c'est-à-dire que vous allez devoir échanger, communiquer par rapport à ça, parce que c'est quelqu'un qui est en train de faire preuve de beaucoup de clarté ou de clairvoyance par rapport, effectivement, à la manière dont vous avez été éduqué, à la manière dont on vous a appris à échanger, à communiquer. C'est quelqu'un qui se rend compte que vous avez entre guillemets, un gros problème de communication ici. Parce que peut-être que vous ne communiquez que d'une seule façon, c'est-à-dire entre guillemets de la manière violente, et peut-être de la manière violente mais spirituelle. Et c'est lié effectivement à votre éducation, mes chéris, d'accord? C'est pas savoir, ça remonte à loin, ça remonte à loin puisque j'ai le quartz rose, ça vous parle de l'enfance, d'accord? Très bien. Inner child, donc l'enfant intérieur. Donc, ça remonte à l'éducation que vous avez effectivement reçue. C'est en ce sens que, du coup, cette personne fait preuve de beaucoup de patience vis-à-vis de vous. Voilà. Cette personne fait tout son possible, effectivement, pour vous protéger. Et se protéger de vous également lorsque vous foutez un petit peu la merde. Voilà, mes sœurs chéries, parce que vous foutez un peu la merde, là, pour le coup, on me dit. Et cette personne est obligée, effectivement, de vous faire parvenir effectivement les communications, les échanges, du coup, et peut-être vous faire savoir que il ou elle a pris connaissance de certains échanges ou de certaines communications que vous avez tenues par rapport à X ou Y projet. Il ou elle va vous faire savoir, j'ai compris. D'accord, j'ai capté, je sais, j'ai vu, j'ai intercepté un courriel, j'ai intercepté une communication, j'ai intercepté un échange, j'ai intercepté un texto, quelque chose, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui va vous faire savoir que voilà, je sais, ok? Voilà. Et puis de toutes les façons, c'est quelqu'un qui va communiquer, échanger effectivement avec vous par rapport effectivement à l'enfant ou aux enfants, dans l'objectif que vous aussi, vous puissiez effectivement faire confiance un petit peu plus du coup au monde spirituel pour ce qui est relié à l'apaisement au niveau de votre lien. Parce que c'est quelqu'un qui a très bien compris que vous savez pas communiquer, vous savez pas échanger, vous savez que faire la guerre en fait. D'accord? Voilà, vous savez que faire la guerre et vous ne savez pas laisser que les choses se fassent naturellement. Donc, il ou elle va faire effectivement preuve de patience avec vous parce que il ou elle fait confiance effectivement au monde spirituel lorsqu'il est question de votre relation, de votre lien. C'est quelqu'un qui est blessé, hein, d'accord? Émotionnellement parlant, au niveau de son cœur, c'est quelqu'un qui est blessé. C'est quelqu'un qui est blessé par vous, mes chéris, hein, parce que votre part d'ombre là, c'est trop. C'est trop. Et c'est quelqu'un qui a envie, avec la musique, de changer de rythme, de changer de disque, de changer de chanson, de changer de volume, d'avancer, je vous dirais, sur d'autres vibrations. Donc là, c'est trop bas, c'est trop négatif, c'est trop... Voilà. C'est quelqu'un qui va vous faire savoir, j'en ai marre, en fait. Et j'ai besoin, effectivement, que tu changes. J'ai besoin que tu changes de... façon de communiquer. Il y a différentes façons de communiquer et vous, le seul moyen que vous avez trouvé de communiquer avec votre autre, c'est de lui lancer des sorts. Et ça, c'est pas possible en fait. D'accord? C'est plus possible, mes chéris. Ok? Très bien. Alors, j'ai pas envie de rentrer dans les questions triangulaires. Parce que si je rentre dans les questions triangulaires, je vous dirais, si jamais cette personne est en couple actuellement ou si cette personne a un lien effectivement avec quelqu'un d'autre, vous essayez de foutre le souk en lançant des sorts. Et j'ai pas envie de ça, d'accord? Je préfère me dire que c'est vraiment par rapport à votre trop grand amour pour cette personne que effectivement cette personne se rende compte que vous lui lancez des sorts par rapport effectivement à votre lien d'amour. Et c'est quelqu'un qui est très amoureux de vous, hein, d'accord? C'est quelqu'un qui est très amoureux ou très amoureuse de vous. On ne peut pas démentir là-dessus. Mais votre tendance là, mes chéris, hein, non, il faut arrêter avec ça. Ok? Donc, on va voir, est-ce qu'il y a d'autres visuels? Ok? Parce que je trouve que c'est quelqu'un qui est vraiment très, très patient ou très patiente par rapport à vous. D'accord? Il y a un moment, il y a une chose à célébrer, hein, parce qu'avec la musique, ça peut aussi vous parler de ça dans ce jeu. Il y a quelque chose, il y a un événement peut-être à célébrer prochainement, on l'espère. Et ce serait dommage que vous soyez pas dans la vibe de on va célébrer, il y a quelque chose de super sympa qui va nous arriver et ce serait pas du coup du tout le moment pour toi d'être dans le négatif ou d'être encore dans
dans le je veux te forcer à, alors que voilà, il n'y a pas de raison, je suis déjà amoureux ou amoureuse de toi, donc voilà, ok? Donc voyons voir ce qu'on a. On a un commerce qui se porte bien, ou une affaire financière qui se porte bien, ou tout ça. Ouais, vraiment le commerce, l'affaire financière, le travail, tout ce qui peut effectivement rapporter de l'argent, ça se porte bien. D'accord? Très bien. Un bel équilibre, tant au niveau de ce que l'on veut mettre en place, de ce que l'on veut réaliser, que au niveau de la famille, du foyer, etc. Maintenant, ben voilà. Mes très chères féminines, qu'est-ce que je vous disais? Il y a énormément de méchanceté par contre, mes très chers masculins, qui proviennent éventuellement de cette féminine-là, d'accord? Ou beaucoup de choses qui sont dites effectivement à propos de votre féminine, d'accord? Voilà. Donc mes très chères féminines, j'ai un point d'interrogation sur votre énergie par rapport effectivement à un masculin, surtout lorsque vous êtes, par exemple, si on devait parler comme ça, des papesses, des guérisseuses, des traditionnalistes ou quoi, ok? Il y a un masculin qui est amoureux de vous, là, entre guillemets, point d'interrogation. Point d'interrogation, peut-être aussi dans le cas où, tout simplement, c'est quelqu'un qui vous fait des méchancetés ou quoi. D'accord? Mais j'ai un point d'interrogation sur qui est, voilà, qui est la victime de l'autre. Moi, tout à l'heure, on me parlait beaucoup des masculins. D'accord? Voilà. Donc, c'est très bizarre. Bon, on vous dit que du coup, il va falloir effectivement, entre vous deux, il y a quelque chose qui va, on me dit être altéré, d'accord? Par obligation, oui. Par obligation. Pour quelle raison? Ça va être altéré parce que il y a une petite fille ou une enfant, là, entre vous deux, qui pose souci. D'accord? Et ça sent pas bon du tout. Ok? Ça sent pas bon du tout, cette histoire-là, par rapport à la petite fille. D'accord? On vous dit, ça sent pas bon du tout parce qu'il peut y avoir... oh là là, il peut y avoir... on me parle de coups d'éclat, on me parle de coups d'éclat qui ont pu causer un accident, on me parle de choses pas sympas du tout. D'accord? D'accord? Donc, on peut changer de route et complètement dévier de sa route. Enfin, j'ai ce genre de choses. Psychologiquement parlant, ça va jouer beaucoup, tant sur vous que sur votre autre. D'accord? Il va y avoir les regrets, mais surtout, on va avoir des nouvelles. Oh, ok. On va avoir des nouvelles qui ne sont pas intéressantes. D'accord? Donc, je réitère, lorsque vous êtes effectivement deux féminines, et que du coup mes très chères féminines vous consultez par rapport à une féminine qui est dans sa tradition, ça va pas être possible, d'accord? Ça sent pas bon du coup pour le voyage que vous devez mettre en place pour pouvoir vous retrouver ou quoi, ça c'est sûr et certain. Et mes très chers masculins, lorsqu'il est question effectivement de la tierce et de la féminine, avec votre féminine, moi j'ai un point d'interrogation sur du coup son état de méchanceté, voilà, et j'ai un point d'interrogation sur l'influence qu'une éventuelle tierce pourrait effectivement avoir sur elle. D'accord? Oui. Ça sent pas bon pour votre amitié avec l'éventuelle tierce. Bon. Pour quelle raison? Parce que cet ami vous cache des choses. D'accord. Donc, c'est quelqu'un qui peut être enceinte pour moi ici. Donc, lorsqu'il était question, effectivement, de parler de l'enfant ou des enfants, on comprend pourquoi. Voilà. C'est un ou une amie. Alors, soit c'est quelqu'un qui travaille, effectivement, dans le milieu judiciaire, pénitentiaire, dans des hautes administrations ou quoi. Soit c'est une personne qui travaille... ou qui a des problèmes avec la justice, tout simplement, d'accord? On va dire ça comme ça, ou par rapport à, par exemple, la reconnaissance d'un enfant, ce genre de choses. En tout cas, on vous dit que c'est une amie qui n'a pas une bonne incidence, une bonne influence sur vous comme sur votre autre. Donc, que vous soyez un masculin, une féminine, ou que vous soyez un couple de féminines. Dans tous les cas, dans quel objectif? Lorsque vous êtes deux féminines, mon problème, c'est avec vous, parce que c'est quelqu'un qui vous lance des sorts, pour moi, ici.
C'est quelqu'un qui vous lance des sorts dans l'objectif de toucher à vos économies. Parce que je pense effectivement que votre affaire se porte bien. D'accord ? Votre affaire, votre travail, votre activité professionnelle se porte bien. Donc, normalement, vous êtes censé effectivement faire la lumière sur cette personne-là. D'accord ? C'est important parce que, bon, voilà. C'est important. OK ? C'est quelqu'un, effectivement, qui peut avoir effectivement de gros problèmes de santé, mais c'est aussi quelqu'un tout simplement, oui. Si c'est quelqu'un qui est maman d'une petite fille, c'est quelqu'un qui va avoir de gros problèmes de santé. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, c'est quelqu'un qui va avoir un guérisseur. Hein? Ouais, et qui fait des méchancetés à une enfant ou... j'espère que ce n'est pas de votre enfant dont il s'agit. Que vous soyez deux féminines ensemble ou que... parce que j'ai une amie là qui vous fait pas du bien, d'accord ? Qui vous fait pas faire de bonnes choses à la dite féminine qui est traditionnaliste. Donc c'est comme si la féminine qui est traditionnaliste a une petite fille, d'accord ? Disons ça comme ça. Elle a une petite fille et vous avez une amie qui ne vous conseille pas bien et qui vous conseille d'attaquer la fille de la femme traditionnaliste dont vous êtes amoureuse même lorsque vous êtes des féminines, d'accord ? Surtout lorsque vous êtes des féminines et que vous êtes effectivement dans cette optique d'être amoureuse de votre maîtresse spirituelle, d'accord ? Ça, c'est une chose. Et mes très chers masculins, mon souci, c'est que dans cette situation-là, lorsque vous êtes avec une femme traditionnaliste, donc une maîtresse chez laquelle vous avez l'habitude de faire des travaux spirituels, si chez une figure maternelle peut-être, donc figure maternelle, c'est pas forcément une personne qui est plus âgée, c'est simplement parce que c'est une personne qui est une maman, là pour le coup, on me dit que on a un souci parce que il va y avoir effectivement une incidence sur ce que vous faites par rapport à une enfant. D'accord ? Et c'est parce que vous êtes très mal conseillé par, effectivement, un ou une amie. D'accord ? Moi, j'ai l'impression qu'il y a une tierce qui vous conseille très mal. OK ? Très bien. Bon, ça sent pas bon non plus pour la jeune fille en question, pour sa santé. OK ? Voilà. Ça sent pas bon du tout pour la jeune fille ou la jeune femme 18-25 ans pour sa santé. OK ? Donc, il y a des choses qu'il faudra effectivement mettre en place. En fait, c'est comme si on me dit, vous voulez effectivement atteindre la pyramide de cette jeune femme ou de cette petite fille. Donc, ça veut dire que c'est un enfant qui peut peut-être porter chance à la base à sa mère et forcément, on veut toucher effectivement à la fille dans l'objectif que la mère tombe. D'accord ? Bon, mes chéris, vous commencez à faire des choses qui ne sont pas correctes. OK ? Et vous êtes poussé par les mauvaises personnes. Vous êtes très influencé par les mauvaises personnes. Et vous allez très certainement rapidement vous rendre compte que vos copines-là ne vous conseillent pas bien du tout. D'accord ? Et moi, j'ai l'impression que vous soyez des masculins ou des féminines, que vous avez des copines qui ne vous conseillent pas bien du tout. D'accord ? Elles ne vous conseillent pas bien parce que je pense que soit il y a de la jalousie dans la manière dont elles voient effectivement votre lien. Parce que moi, j'ai des féminines, mes deux féminines là, ma très chère féminine, lorsque tu es amoureuse effectivement d'une maîtresse, ok, d'une personne qui est ton référent spirituel, je te répète à nouveau, tu pourras pas être avec elle, ça c'est une chose, première chose. Deuxième chose, tu as une amie qui peut être effectivement en réalité amoureuse de toi, pour le coup, et qui, comme tu ne l'aimes pas elle, va effectivement clairement mal te conseiller par rapport à cette dernière-là. C'est-à-dire qu'elle va te conseiller de lui lancer des sorts dans l'objectif que tu puisses l'avoir. OK ? Très bien. Parce que elle, son objectif, c'est que tu aies effectivement cette personne-là, entre guillemets, mais que tu lui lances des sorts. Et le problème, c'est que c'est quelqu'un qui peut avoir envie de voir quelles sont les répercussions si cette personne est vraiment, comme je te répète à nouveau, dans sa tradition ou pas. D'accord ? Bon. C'est un très gros dossier qu'on est en train de gérer là. Très bien. Donc, on me dit, avec la personne qui effectivement te laisse un message, parce qu'on a quand même quelqu'un d'aimant lorsqu'il est question effectivement
Parce que moi, je pense, quand tu es une femme, que tu vas pas pouvoir être en couple avec cette dernière-là, soit parce que c'est quelqu'un qui est déjà en couple, effectivement, donc c'est mort. Et par rapport à la tradition aussi, dans tous les cas, ça sera mort. Et lorsque tu es effectivement un masculin, ça va être compliqué pour toi d'être avec cette personne-là. Pour quelle raison? Parce que il y a des sortilèges qui ont été mis en place depuis très très longtemps. D'accord? Voilà. Et que tu as peut-être mis en place, mon très cher masculin, toi, ici. Ok? Voilà. Et c'est en ce sens qu'on te dit que... oh là là, ok. Que tu n'es pas quelqu'un de très prudent. D'accord? Il peut y avoir une figure paternelle très fourbe. D'accord? Autour de toi. Très bien. Ça peut être un voisin, puisque j'ai la ville. Mais on me dit c'est un voisin, mais c'est peut-être tout simplement, vraiment, réellement un membre de ta famille. D'accord? Donc, ce sont des sortilèges qui ont été mis en place depuis très très longtemps. Donc, je te dis pas que ta copine tierce là, qui te conseille, elle te conseille bien, elle ne te conseille pas bien. Tu as une copine féminine, en plus de ta féminine, qui te conseille très mal, parce que très certainement, elle est très jalouse du fait que tu sois amoureux, du coup, de la féminine traditionnaliste. Et lorsque tu es une féminine qui est amoureuse d'une féminine traditionnaliste, je te répète à nouveau, ce ne sera pas possible. D'accord? Voilà, mais ta copine là. Alors, le pire dans cette histoire, c'est que tu peux être effectivement amoureuse d'une féminine, mais il peut très bien y avoir un masculin dans ta vie. D'accord? Voilà, c'est-à-dire une personne avec laquelle tu aurais pu effectivement être heureuse à la base. D'accord? Très bien. Donc, ça veut dire que lorsque tu es amoureuse d'une féminine qui est dans sa tradition, alors que tu es une féminine, le problème, ça va provenir de ton père ou de ton grand-père ou du père ou du grand-père de ton masculin. C'est des choses qui ont été mises en place depuis très très longtemps. Et si c'était par dépit que dans ton lien avec ton masculin, ça ne fonctionne pas, donc c'est pour ça que tu te retournes effectivement vers cette féminine-là, ma chérie, on te dit qu'il est temps que tu fasses nettoyer ça. Parce que ça va avoir des répercussions sur ta santé. Tu seras obligé d'aller te faire, par exemple, opérer, ou tu vas te retrouver à l'hôpital, ou ce genre de choses. D'accord? Et moi, en fait, que je trouve marrant dans cette situation-là, c'est que... ce que je trouve marrant, c'est que vous pensez que ça ne peut pas se voir, entre guillemets, dans le sens où... qu'il n'y ait pas d'explication à la situation. Moi, c'est ça qu'on me dit. On me dit que toi, mon consultant, ma consultante, tu es persuadé que ce n'est pas possible qu'on puisse mettre le doigt sur ce qui ne va pas. Alors que dans la tradition, les forces de l'invisible qui nous entourent vont faire de sorte qu'on va mettre le doigt dessus. Ce n'est pas humain. Ce n'est pas humain, mes chéris. Voilà. Ce sont des forces de l'invisible. On vous parle d'entité. Donc, mes chéris, là, on est à un autre niveau. Donc, ça veut dire que quelqu'un ne vous connaît pas. La personne ne vous a jamais croisé, mais la personne va checker et puis va comprendre ce qui se passe dans votre vie. C'est comme ça, mes chéris, d'accord? Très bien. Donc, pour les sceptiques, du coup, vous allez avoir un coup dans l'aile parce que c'est réel, en fait. C'est pas un jeu, en fait. Voilà. Donc, du coup, quand tu vas effectivement être malade, toi, d'accord? Te faire opérer, te faire hospitaliser, etc. C'est là que tu vas comprendre, en fait, réellement ce qui est en train de se jouer. Ok? Ma très chère féminine qui est amoureuse, mais qui avait en réalité un masculin dans sa vie, mais qui est amoureuse d'une féminine guérisseuse, traditionnaliste ou quoi. Ma chérie, tu vas te rendre compte que tu n'avais pas été suffisamment prudente par rapport, effectivement, au dit grand-père, qui est un voisin et ou qui est effectivement un membre de ta famille ou de la famille de ton masculin en question, ok? Ça, c'est quelque chose qui est clair et net. Tu t'es pas suffisamment méfié de ce mec-là, d'accord? Tu ne sais
pas la profondeur de sa méchanceté et ce qu'il était capable de faire dans l'objectif de foutre le souk dans ta relation, au point qu'il a foutu le souk dans ta relation et puis maintenant, tu veux prendre autre chose. C'est-à-dire que tellement ça ne va pas effectivement avec ton masculin que tu as envie d'être effectivement, ou tu es amoureuse d'une féminine et tu comprends pas pourquoi ça fonctionnait pas avec ton masculin. D'accord? C'est gelé avec ton masculin, ma chérie. Ça, c'est sûr et certain. Il faut voir du côté du monsieur là. D'accord? Si ce n'est pas ton grand-père ou ton père, c'est le grand-père ou le père de ton masculin. D'accord, ma chérie? Parce que avec la flamme du foyer, c'est que c'est quelqu'un de la famille. On est OK? Très bien. Donc, ma chérie, et puis ceux et celles qui me disent non, mais j'ai perdu mon papa est décédé et tout. Ma maman est décédée, mon papa est décédé, mon oncle est décédé, la figure paternelle dont tu me parles, la figure maternelle dont tu me parles, elle est décédée, il est décédé. Mes chéris, les gens avant qu'ils décèdent, vous savez ce qu'ils ont fait? Vous n'avez jamais été nettoyé, n'est-ce pas? Donc, ça veut dire que ce qu'ils ont fait, même quand ils sont morts, ça reste, mes chéris. Sinon, les malédictions qu'il y a sur nos ancêtres depuis là, et puis qu'on subit encore là. Mais normalement, quand les gens sont morts, on n'aurait pas dû subir. Vous aussi, vous vous amusez, hein, quand même. Donc, voilà. Même si c'est quelqu'un qui a déjà transité, c'est pour ça que ça sent pas bon pour vous, mes chéris. D'accord? Et pour votre autre. Parce que vous ne faites pas nettoyer ça. OK? Très bien. Donc, à force de ne pas faire nettoyer là, c'est ça là qui arrive. C'est ça les conséquences. OK? Ça crée des doutes. Et puis, ça crée des attitudes bizarroïdes. Bah oui. Au niveau de l'intimité, au niveau de la sexualité. D'accord? Voilà. Ça crée des doutes et ça crée des soucis au niveau de l'intimité, au niveau de la sexualité. OK? Donc, mes chéris, on fait la lumière sur ça. D'accord? Mais féminines, surtout vous, il faut faire la lumière là-dessus. D'accord? Ce à quoi cette personne-là voulait toucher. OK? Les économies, l'argent, les petites sommes, les grosses sommes. Il faut faire la lumière là-dessus. D'accord? Lorsqu'il y a effectivement une question d'héritage, il faut tout gérer. OK? Mais dans tous les cas, mes chéris, il faut que vous puissiez faire la paix pour que vous puissiez effectivement, au niveau de votre activité professionnelle, culminer, être dans un point culminant, être dans un succès, dans une réussite, dans une victoire. D'accord? Et peut-être également profiter de la chance d'une petite fille que vous avez ou d'une protection qui aurait pu effectivement être autour de vous. D'accord? Si vous avez des regrets, faites-le savoir, mes chéris. Réparez vos torts. D'accord? Avec les outils, réparez, hein? D'accord? Il y a quelque chose que vous pourrez effectivement célébrer. On vous dit que normalement, vous allez effectivement être en paix. Donc, lorsque vous êtes la féminine traditionnaliste, là, qui s'est fait attaquer par la personne qui est amoureux d'elle, ou amoureuse d'elle, normalement, on vous dit que vous allez trouver des solutions, là. C'est bon, hein? La paix, enfin. OK? Génial. Bon. Qu'est-ce que j'ai au dos? Ah, par contre, on vous dit que la jeune femme ou la petite fille, là, va perdre un ami ou une amie. Parce que c'est quelqu'un de très méchant. Et puis, de toutes les façons, dans tous les cas, mes très chers chéris, mes très chers consultants et mes très chères consultantes, vous allez effectivement perdre contact avec l'ami en question qui vous conseille très mal. Vous allez vous rendre compte que c'est quelqu'un qui est médisant ou médisante. C'est quelqu'un qui vous ralentit beaucoup. Et vous allez comprendre quel est son feeling là. D'accord? Parce que c'est quelqu'un qui vous cache des choses ou qui est enceinte effectivement. D'accord? Voilà. Et la question, the question is, who is the father? D'accord? La question, c'est vraiment qui est le père. Et vous allez comprendre pour quelle raison cette personne-là effectivement fait des rituels à votre propos. Parce qu'effectivement, c'est des questions d'argent qui la fatiguent. C'est pour ça qu'elle est capable de passer même par les personnes qui sont à l'étranger dans l'objectif effectivement d'être agressive avec vous. Et vous vous rendez pas compte parce que c'est elle qui vous conseille. D'accord? Que vous soyez féminine ou masculin, c'est quelqu'un qui est en train de vous agresser. Spirituellement parlant, c'est quelqu'un qui vous agresse. Parce que c'est quelqu'un qui s'est rendu compte qu'il y a effectivement une question d'abondance dans votre lien naturel, entre guillemets. Ben oui, parce que votre lien naturel premier, c'est pas avec elle.
Donc, c'est en ce sens qu'il y a effectivement cette forme de jalousie-là et c'est une personne qui vous conseille très mal pour que vous puissiez effectivement foutre le souk dans votre lien. C'est pour ça que votre autre me dit de vous dire, je serai très patient, très patient, très patiente avec toi parce que je sais que, voilà, il y a quelque chose qui est relié effectivement à l'enfant ou aux enfants ou à ton enfance, à la manière dont tu as été éduqué. Et si jamais c'est une amie d'enfance, d'autant plus, c'est quelqu'un qui te conseille très mal parce que c'est quelqu'un qui te jalouse et puis tu te rends pas compte. D'accord? Voilà. Donc c'est quelqu'un qui est capable de passer par des personnes qui sont à l'étranger dans l'objectif de t'agresser. D'accord? Donc il ou elle, c'est surtout que c'est la tierce. Donc que tu sois un masculin, il, que tu sois une féminine, elle, que tu sois dans un lien avec une féminine ou amoureuse d'une féminine traditionnaliste, et que du coup ce soit cette tierce-là qui te conseille très mal, ma chérie, je peux t'assurer que tu vas la perdre. Tu vas la perdre parce que c'est quelqu'un qui est très méchante. D'accord? Et puis, tu vas prendre si elle est enceinte, là, tu vas savoir de qui elle est enceinte. D'accord? Et peut-être que ça sera une très grosse surprise pour toi. Ok? Très bien. Et en ce qui concerne les mamans ou les grands-mères qui ont déjà transité ou qui sont encore là, je ne sais pas trop quoi vous dire par rapport à ça parce que je ne sais pas d'où elle vient la carte. Mais en tout cas, il y a des choses qui vont être cassées ici. On vous rassure là-dessus. Est-ce que les figures maternelles sont positives? Est-ce que vous pouvez effectivement avoir une personne qui vous écoute, qui vous entend, qui vous comprend? Ouais. Ce sont des personnes qui vont vous dire « j'y avais déjà pensé ». D'accord? Ce sont des personnes qui seront peut-être effectivement à votre écoute, qui pensent beaucoup à vous, qui font peut-être des vœux pour vous. J'ai des féminines qui ont de la chance effectivement d'avoir ce type de figure maternelle-là parce que psychologiquement, ce sont des personnes qui essaient de vous cadrer et qui essaient effectivement de vous écarter un maximum des problèmes effectivement de santé qui sont censés être causés par la dite amie. Tous les doutes que vous avez effectivement sur l'amie en question, mes chéris, vont se confirmer. D'accord? Vous allez la perdre, cette amie-là. Moi, je peux vous l'assurer parce que c'est quelqu'un qui vous a convaincu du contraire, qui vous a convaincu que vous auriez pu être effectivement avec une femme traditionnaliste, alors que ce n'est pas possible lorsque vous êtes une féminine, et qui vous a convaincu, mes très chers masculins, de faire du mal à votre féminine alors qu'elle est amoureuse de vous, alors que ça n'a pas du tout d'obligation d'être fait, dans le sens où, de toutes les façons, c'est le couple, vous êtes censés être ensemble. D'accord? Très bien. Vous êtes dans des trucs, c'est incroyable. Moi, je suis choquée tous les jours de ce que vous êtes en capacité de faire. Et même lorsque vous êtes des féminines par rapport à votre masculin, c'est idem. C'est-à-dire que lorsque vous êtes des féminines qui consultez pour un masculin, vous avez une copine qui vous conseille très mal. Et c'est le fait qu'elle vous conseille aussi mal qui vous oblige effectivement à être là. Et vous allez vous rendre compte que son influence n'est pas positive sur vous. D'accord? Et vous allez comprendre pour quelles raisons, effectivement, tout est gelé dans votre vie et dans la vie de votre autre. Ok? Ah bah voilà. Comme quoi. Ah bah oui, le flash, il s'est éteint parce que c'est fini. On remballe, mes chéris. On se retrouve dans un prochain message. Je reste à votre disposition, 1, 2, 3, pour vos guidances personnalisées. Bien entendu, mes chéris, vous pouvez prendre rendez-vous par mail. Génial. On se dit à très vite. Prenez soin de vous. Faites attention à vous. Ciao, ciao.